Bonjour à tous. Alors oui, à la surprise générale et après 2 bons mois d'absence, je suis pas mort, déjà une, et de 2, j'ai pas arrêté les podcasts. Alors en fait, pour vous donner un bref aperçu, on va dire que j'ai un peu le même syndrome que l'année dernière. Si vous me suivez depuis l'année dernière ou si vous avez suivi tous les épisodes, en fait, on va dire souvent au début de l'hiver, j'ai souvent en fait une espèce pour vous dire ça, une forte toux et une voix enrouée. Et du coup, pour préserver ma voix et vos oreilles, je juge souvent qu'il faut le reporter en attendant que ça aille mieux. Sauf que des fois, comme cette année par exemple, ça dure presque un mois et demi. D'ailleurs, si vous pouvez écouter, c'est pas encore ça. Et donc du coup, après on va dire que ce mois et demi où je peux vraiment pas parler, où ma voix c'est horrible, et ben en fait la chaîne elle est brisée. Et que du coup c'est brisé, j'entends par là que avant il y a une espèce de routine qui se met, c'est toutes les semaines, ça me motive à en faire. Alors que du coup, là, on va dire, la chaîne est brisée et du coup, j'ai toutes les excuses du monde. Toutes les excuses sont bonnes pour procrastiner et pour dire ouais, je ferai ça quand ça ira mieux. Alors, parmi tous les arguments qu'il peut y avoir, c'est il fait froid, il y a des épisodes du Witcher à regarder, et puis en fait, est-ce que finalement j'ai vraiment bien retrouvé ma voix? Bref, toutes ces conneries qu'on se raconte pour finalement rien faire. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, vous l'entendez sûrement, mais j'ai pas encore totalement retrouvé l'intégralité de ma voix. Elle est encore un peu cassée, je parle encore un peu du nez, je suis vraiment désolé. Mais je pouvais plus l'attendre parce que je me suis dit que sinon, j'allais jamais pouvoir sortir l'épisode. On va dire par contre la contrepartie de cette petite trêve, qui risque de devenir presque rituelle si ça continue, si je continue tous les ans à pas avoir de voix. Donc du coup, ça m'a permis en fait d'avoir un regard d'ensemble, de prendre du recul et de la hauteur par rapport au podcast. En gros, d'essayer de faire une espèce de bilan, de savoir où va le podcast et où je veux aller. Et en fait, pendant que je faisais des recherches sur la suite de la série, donc si vous regardez bien la dernière série, j'avais lancé une série sur la gestion du temps, donc qui devait faire 12 épisodes. Et donc du coup, en faisant des recherches, parce qu'en me disant, peut-être que ma voix marche pas, mais le reste, donc j'ai dit, je continue à prendre de l'avance. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui me tentait pas mal, qui me plaisait même plutôt bien, à savoir la gestion du temps. Parce qu'on va dire, on a pas mal, au niveau des podcasteurs, on est pas mal à parler de développement personnel ou de psychologie, notamment voilà, dans les différents podcasts anglophones, mais surtout francophones. Et je trouve qu'en fait, on n'insiste pas assez sur ce point de douleur qui est notre temps qui nous échappe, cette gestion du temps. Attention, j'insiste bien, je vous le dis, mais je reviendrai dessus plus tard. Je dis pas optimisation. Le but, c'est pas de devenir un robot, que vous chronométriez tout dans votre vie et tout ça. C'est vraiment gestion du temps. C'est en gros, on va dire, le point de douleur de. J'en reparlerai, mais en gros, d'éviter que votre temps il vous échappe, quoi, et d'avoir l'impression que voilà, vous passez à côté de votre vie. Donc du coup, avec ce petit bilan, on me dit tiens, finalement, ce sujet-là, il m'intéresse bien, après avoir creusé dedans, il y a eu le grand dilemme. À savoir, on fait quoi? On arrête le podcast pour en lancer un autre? Ou alors on continue, mais au risque de perdre les auditeurs en partant dans toutes les directions? Surtout que du coup, en plus, je vais laisser une série inachevée, parce que j'avais commencé en disant, ah tiens, ça va être le premier épisode de 12, et puis finalement, ça s'arrête là. Alors, pour rien vous cacher, mon envie première, c'était de lancer un autre podcast. Notamment pour donner un coup de boost, parce que la plupart des applis de podcast, elles mettent en avant les nouveaux podcasts, voilà, surtout s'ils sont réguliers. C'est un peu comme YouTube ou autre, on en reparlera, mais voilà, c'est toujours la même chose sur la dopamine, votre cerveau qui aime voilà, la nouveauté. Et donc du coup, c'est un peu la même chose, les applis, elles ont bien compris ça, et du coup, elles mettent toujours en avant ce qui est nouveau. Mais du coup, donc, je m'étais dit, je pourrais lancer un nouveau podcast, je surferai là-dessus, j'aurais peut-être un peu plus de monde, sait-on jamais. Mais en même temps, du coup, je voulais pas abandonner tout le contenu que j'avais déjà fait. Donc, à savoir, par exemple, les mini-séries sur les projets, sur la PNL, les articles que j'ai fait, les mini-articles que j'avais fait à l'écrit sur Game of Thrones. Et en même temps, j'avais aussi l'impression de faire un peu comme Napoléon, qui a abandonné une partie de son armée de l'autre côté de la Bérésina, parce que après tout, il connaissait bien le chemin du retour, il se débrouillerait tout seul. Donc du coup, voilà, j'étais partagé entre ces deux côtés en me disant oui, mais j'aurais un coup de boost si je lance un nouveau podcast. Mais en même temps, j'ai quand même fait un peu de chemin derrière. Il y a quand même des gens, maintenant pour regarder les stats, vous avez plus de 1500 écoutes, quand même, pour voilà, à peine même pas 50 épisodes. Donc du coup, j'avais un peu l'impression de laisser, voilà, de vous laisser en fait finalement derrière moi, derrière le chemin. Donc voilà, ça me titillait un peu. Et puis du coup, il y a un ami podcasteur, donc Thomas J, de la chaîne Le Slasher, donc que je vous recommande d'ailleurs, mais j'en reparlerai sûrement plus tard, qui en fait finalement m'a donné l'idée de dire pourquoi tu fais pas une saison 2. Donc au début, je dis ouais, ok, ça a l'air sympa, c'est genre faire un truc de slash. Et après, du coup, finalement, ça a trotté dans ma tête. Et en fait, je me suis dit que finalement, ça me plaisait bien finalement comme idée, parce que
Après tout, ça peut marquer la fin d'une chose et le début d'une autre, sans pour autant, on va dire, faire la stratégie de la terre brûlée avec le passé. C'est-à-dire qu'on peut très bien, voilà, avoir une vue d'ensemble, ou avoir un changement radical au milieu, ou bifurquer à droite, à gauche, revenir sur ses pas ou autre, sans forcément être obligé de brûler tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour être toujours voilà, dans la nouveauté, dans le visuel ou autre. Et puis en fait, cette idée, elle a surtout l'avantage aussi que je fais finalement ce podcast pour le plaisir de communiquer avec vous, de vous transmettre ou d'échanger des idées, parce qu'en fait finalement j'ai rien à vendre, je le fais juste parce que ça me plaît. Et donc l'idée de la gestion du temps et de, on va dire, c'est quelque chose qui me passionne là maintenant, donc là début 2020, pour ça genre si vous m'écoutez peut-être dans des milliers d'années, que sais-je. Mais alors finalement voilà, là c'est un truc qui me passionne là maintenant, je me sens bien de faire là plein d'épisodes ou autre dessus, traiter plein de sujets, répondre à vos questions. Mais finalement, est-ce que ce sera le cas dans quelques semaines, mois ou années? Et donc du coup, c'est un peu de se dire que ben finalement, si je passe mon temps à changer à chaque fois de faire un nouvel podcast pour un nouveau sujet, et que finalement au bout d'un moment ça finit par plus tellement me plaire, est-ce que du coup je vais faire je vais laisser une espèce de myriade d'épisodes inachevés, voilà, juste comme une espèce de flamèche derrière moi, ou est-ce que voilà, dire plutôt une espèce de grand livre avec des chapitres qui peuvent être différents, qui peuvent parler de sujets très différents, voire presque opposés, mais voilà que pourtant ça constitue toujours le même livre. Et puis j'ai déjà du mal à réussir à me battre contre la procrastination, hein, je suis quelqu'un d'humain à la base, donc du coup c'est déjà pour moi, c'est déjà, on va dire pas dur, mais voilà, il faut un peu que je me batte contre moi-même pour voilà, toutes les semaines faire des épisodes et les publier ou autre. C'est d'ailleurs ce que je parlais au début du podcast quand je disais que la chaîne elle était brisée. Mais alors du coup, si c'est déjà dur, on va dire, de se battre contre la procrastination, et bah en plus, travailler sur un sujet qui me plaît plus, voilà, dans le cas où je me serais essoufflé sur ce sujet-là, bah du coup, ce serait encore plus dur, quoi. Ce serait presque inhumain parce que finalement, je me dirais, bah j'ai fait ça pour le plaisir, et finalement, ça me fait même plus plaisir, et il faut que je me force à le faire. Alors du coup, cette idée de série, et ben avec cette idée de série, en fait, finalement, le jour où je passais à autre chose, eh ben, je peux. Parce qu'en fait, je ne suis pas dans une chaîne fermée. Je suis pas dans une chaîne. Si j'ai fait une chaîne gestion du temps, eh ben voilà, le jour où je voulais dire, tiens, je vais me mettre à parler voyage, ou tiens, je vais vous faire partager un truc qui sort un peu de l'ordinaire, un peu comme je faisais avec mes revues découvertes du monde. Du coup, là, je pourrais pas parce que je serai dans une chaîne fermée où les gens ils viendront juste pour ce truc-là particulier, juste pour dire, ah non, on veut la gestion du temps, on s'en fout de tout le reste. Alors que du coup, là, le fait d'avoir une, une chaîne qui est un peu qui se diversifie, puis en fait, je peux faire ce que je veux parce que je ne suis pas enfermé dedans et du coup, je me sens pas obligé de vous parler absolument d'un truc. Peut-être que, enfin, peut-être que je vais vous perdre ou autre. Peut-être que, d'ailleurs, je pense que les plus férus marketing d'entre vous vont me sauter à la gorge en disant que je me disperse, que si je me spécialise pas dans un domaine, je suis perdre sûrement déjà en route. Et que finalement, je deviendrai peut-être le couteau suisse du développement personnel plutôt que de devenir l'outil parfait, celui qui vous voilà, qui sert vraiment le petit problème bien précis. Donc, du coup, là, je risque juste de devenir un couteau suisse, un truc qui fait plein de trucs, mais de manière pas très efficace. Et en fait, finalement, je me dis bah, que tant pis, parce que, comme je vous l'ai dit, mon but, c'est pas de. J'ai pas envie de construire un empire là-dessus, ni rien. J'ai pas envie de vous vendre quelque chose, donc du coup, c'est vraiment juste pour le plaisir. Et dans cette optique-là, du coup, je me dis que ben, il faut que ce soit un plaisir des deux côtés. Faut que vous, je suppose que vous preniez du plaisir à m'écouter, sinon vous m'écouteriez plus. Mais en même temps, je me dis que bah, il faut pour que je vous transmette ce plaisir, il faut que moi-même j'en prenne. Et donc du coup, je ne pourrais pas en prendre si je me sens fermé ou obligé de faire seulement dans un sujet bien précis. Et puis de toute façon, finalement, tant pis parce que en fait, c'est pas voilà, c'est pas un plan de bataille. En fait, c'est une aventure dans laquelle je vous embarque et bah, finalement rien ne vous empêche de nous rejoindre en route, d'aimer une partie plus que l'autre ou de finalement partir pour revenir ou pas. Donc du coup, pour les plus, on va dire, comment on pourrait dire, fanatiques, mais c'est peut-être un peu tôt. Pour les, voilà, donc le podcast, rassurez-vous, le podcast Hectoro.seur, du coup, il va continuer, mais on va dire qu'il rentre dans ses saisons 2. Donc, je vous préviens, si j'ai hésité à changer de chaîne, c'est vraiment parce qu'il va y avoir des changements vraiment radicaux. Vous allez voir, je vais pas mal changer au niveau du ton, de la durée, de la musique, bref, un peu tout. Donc, parce que là, donc, vous avez un peu compris vers quoi ça allait s'orienter cette saison 2, plus vers la gestion du temps, mais vous allez voir, ça risque d'être des épisodes beaucoup plus courts, ce qui est logique sur la gestion du temps, et avec un ton, on va dire, encore plus léger que celui que j'avais déjà avant. Bref, du coup, j'espère que ce nouveau chapitre il vous plaira et qu'on continuera tous ensemble cette belle aventure qui dure depuis maintenant plus d'un an. Bon, un peu moins si on enlève les moments où je joue mon Antoine Daniel, je disparais pendant 2 mois. Mais sinon, voilà, ne vous inquiétez pas. Puis voilà, je pense que c'est une espèce d'aventure humaine
Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, ou des remarques, ou peut-être que avec le fameux c'était mieux avant ou autre, n'hésitez pas, je suis ouvert au dialogue. Donc toujours la même chose, c'est sur la page Facebook d'Electron Penseur. Vous tapez juste ça et boum, vous allez tomber dessus, il n'y a pas de souci. Alors du coup, oui, la mini-série sur la gestion du temps, elle restera donc en partie inachevée, parce que bah, du coup, c'était, on va dire, la saison 1. Mais en fait, finalement, je me dis qu'au lieu d'une seule partie où j'allais y consacrer 12 épisodes, et ben là, je vais y consacrer beaucoup plus, parce que je vais y consacrer une saison entière, qui va durer, voilà, un temps indéterminé, tant que ça me plaira, tant que j'aurai des idées, tant que ça vous plaira. Si ça vous plaît, si vous avez surtout que je vais plutôt le tourner de manière un peu, on va dire, réponse à une question. Donc du coup, si vous avez des questions ou autres, ou des sujets dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à en parler. Voilà, au contraire, ça va vraiment nourrir le podcast, plutôt qu'un cours un peu magistral, comme j'ai tendance à le faire dans les premiers épisodes. Ensuite, du coup, au niveau des changements, je vous annonce que j'ai aussi décidé d'espacer un peu plus les épisodes review, parce que ça faisait un peu tous les mois, je trouvais que c'était peut-être un peu lourd en plus. Et donc du coup, pour le coup, il y en aura plus, on va dire plus qu'un, d'ailleurs, qui regroupera à la fois les livres de développement personnel et les livres où j'ai appelé ça Découverte du monde, qui en fait traitait de divers horizons. Parce que du coup, je trouvais que c'était un peu faire la dichotomie, alors que moi, je voulais un peu de se dire que ça, à la fois, je peux être spécialisé et en même temps, je peux me diversifier. Donc du coup, vous trouverez à la fois des bouquins ou des conseils de livres, films, audio, un peu tout, sur le développement personnel, mais aussi sur un peu de l'ouverture d'esprit, des trucs qui m'ont plu pour un peu nourrir la communauté. Et donc du coup, au lieu de sortir le premier vendredi de chaque mois, en fait, ça sortira à chaque nouvelle saison. C'est-à-dire, pour se la jouer un peu mage au fond de sa grotte, il y a 2000 ans. Donc du coup, ça sortira juste donc, les jours d'équinoxe et de solstice, donc à chaque nouvelle saison. Donc du coup, le prochain, il aura lieu le vendredi 20 mars 2020. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, des critiques, des suggestions ou autres, n'hésitez pas surtout à m'en faire part sur la page Facebook Electron Penseur, donc soit par message privé ou soit directement sur la page. Je serai ravi d'avoir vos retours, d'échanger avec vous, et si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle ou que je traite, ou que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez un peu un avis contraire, au contraire, il n'y a pas de souci. De plus aussi, dans les nouveautés, je pense que je vais arrêter de diffuser mes épisodes sur YouTube. J'ai quelques amis qui faisaient ça, qui les écoutaient. Le problème, c'est que en fait, c'est de l'audio sur une plateforme qui est essentiellement vidéo. Donc, pour le référencement, c'est déjà pas super. Et donc, du coup, je trouve aussi que c'est un peu contre nature par rapport à la plateforme. Ça fait une espèce de monstre de Frankenstein bizarre parce que déjà YouTube ne le met pas en avant. Et je trouve que c'est pas une espèce, vraiment avec des gros guillemets, de manque de respect par rapport aux utilisateurs de YouTube parce qu'ils viennent là pour de la vidéo et une image fixe avec juste du temps, enfin un bruit qui tourne en truc de fond. Je trouve que c'est pas super. Et en plus, surtout aussi, c'est que c'était assez chronophage parce qu'il fallait monter la vidéo, l'exporter ou autre. Par rapport au peu de nombre de vues, je crois que je dois avoir 3 ou 4 vues sur les dernières vidéos. Donc du coup, voilà. Donc par contre, vous inquiétez pas, vous pourrez toujours retrouver tous les audios. Donc sur les plateformes d'audio où vous m'écoutez. De toute façon, vu que j'ai arrêté sur YouTube, donc bon, ça est forcément sur une plateforme audio. Ou sinon en allant sur le site web, donc tout attaché, Electron en minuscule sans accent ni rien, electronpenseur.wordpress.com. Et donc du coup, en cliquant sur l'image de l'article, vous atterrirez directement sur l'audio. Donc vous allez voir, il y a à partir de maintenant, du coup, vous verrez, il y a tous les articles avec en dessous un bref descriptif, des fois les sources, un petit résumé, et voilà, vous avez une petite icône, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur une plateforme qui vous permet d'écouter juste l'audio. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les infos. Du coup, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour le premier épisode de la saison 2 d'Electron Penseur. Ciao!